Il est temps de penser à toi. Parfois, on peut avoir tendance à s'oublier. On peut prendre plaisir à faire plaisir, mais cela n'est pas la même chose que uniquement se faire plaisir. Un des grands classiques, ce sont les parents. Quel que soit d'ailleurs l'âge de leurs enfants. Quand ils sont jeunes, évidemment, leur priorité numéro 1, c'est de s'occuper de l'enfant. Mais en s'oubliant soi dans ce processus-là, il peut y avoir de la friction dans la relation avec la personne avec laquelle on a eu l'enfant. Donc c'est important de toujours, même dans une relation de couple, de prendre du temps pour soi. De faire des choses qui nous importent nous, que l'on a envie de faire nous, et peut-être notre partenaire, ça ne l'intéresse pas. On peut très bien prendre une semaine, chacun de notre côté, et faire notre vie. Et se retrouver avec un grand plaisir. Évidemment, avec un enfant en bas âge, tu vas peut-être pas l'abandonner une semaine. Mais tu peux très bien te débrouiller pour ne pas t'en occuper une soirée. De penser à toi pour aller faire quelque chose qui te palpite, quelque chose qui t'intrigue, quelque chose qui t'intéresse. Quelque chose que tu as vraiment envie au plus profond de toi. Et il y a un grand classique que je trouve très intéressant, c'est quand les parents ont des enfants, mais ces enfants n'en sont plus. Ils sont devenus adultes. Mais ils continuent d'en faire leur priorité. Au point de s'oublier. Ils vivent à travers leurs enfants. Et le problème de ça, c'est déjà que ça va mettre une pression phénoménale dans la relation entre parents et enfants. Et toi, tu ne vas pas vivre quand tes enfants ne vont pas te donner de nouvelles. Il n'y aura pas cette vie en toi, du lundi au dimanche. Cette vie émergera que quand tes enfants viendront te voir. Et ça, c'est extrêmement dommage parce que la vie est courte. Et évidemment, il faut penser aux gens que l'on aime, fournir des efforts pour les gens que l'on aime, mais il ne faut pas s'oublier dans le processus. Personnellement, je te raconte une petite histoire. Je suis heureux quand ma mère, aujourd'hui, je passe sur Paris, je la préviens à la dernière minute, comme à chaque fois, parce que j'ai un emploi du temps où je sais jamais exactement dans quelle ville je vais être en fonction de quelle semaine. Donc je préviens toujours les gens en général quand je vais dans une ville que je connais 2 jours avant, le jour même, grand max une semaine avant si vraiment j'ai organisé des choses. Et aujourd'hui, ma mère fonctionne différemment qu'avant. Ma mère vit plus aujourd'hui. Et à chaque fois que je vais sur Paris, je dis « Ah maman, je peux venir te voir, t'es dispo ?» Et elle me répond « Je ne suis pas dispo. » Et je suis tellement heureux d'entendre ça. Parce que cela signifie quoi? Non pas qu'elle ne veut pas me voir. Elle prend plus de mes nouvelles que moi je prends de ses nouvelles. Quand elle me dit qu'elle n'est pas dispo, ça veut dire qu'elle s'est enfin constituée une vie qui ne dépend plus de la vie de ses enfants. De son enfant en question, c'est-à-dire moi, Jean Laval. Et à une époque, ma mère était toujours disponible pour me voir. Quand quelqu'un est toujours dispo, cette personne n'a pas une vie palpitante. Si tu es toujours dispo dès qu'on te propose quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas assez de choses dans ton quotidien à faire. Quelqu'un qui a énormément d'activités, qui a énormément de trucs qu'on lui propose, n'est pas tout le temps dispo. Une personne qui est tout le temps dispo est une personne qui est peut-être mise de côté ou qui se met elle-même de côté. Et les parents ont tendance à se mettre eux-mêmes de côté sous prétexte que ne t'oublie pas. Parce que prends en considération que la relation que tu vas avoir avec ton conjoint ou ta conjointe, la relation que tu vas avoir avec tes enfants, la relation que tu vas avoir avec qui que ce soit, ne sera que mieux si à chaque fois que tu vas rentrer dans cette relation, alimenter cette relation, tu te sens épanoui. Et l'épanouissement se fait certes parfois à 2, mais il y aura toujours, même dans un épanouissement collectif, il y aura toujours un épanouissement personnel. Et si tu mets de côté cet épanouissement personnel, tu risques de baisser ton estime de toi, d'oublier de t'aimer et de rater des choses que toi seul aurais pu vivre. Parce que cela est ton expérience de vie. Ouais. Si tu as aimé ce message, n'hésite pas à le partager à toutes les personnes qui ont des enfants, peut-être que ça pourrait leur plaire. Et si tu veux, tu peux commander mon livre, l'encyclopédie du bien-être, ou mon tout nouvel ouvrage, N'essaie pas, fais-le. N'essaie pas de prendre du temps pour toi, fais-le. Je te mets les liens en description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.